Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors avons-nous des arcanes majeures de notre tirage? Oui, on a le magicien, ce beau magicien qui nous parle d'un nouveau cycle. En plus il est accompagné d'un as de bâton. Waouh, quelle puissance, quelle force. Mais on va débuter d'abord par notre première colonne. Vous avez 2 de coupe, page de coupe. Tout en émotion là, tout en émotion, quelque chose qui, et oui, 10 d'épée à la fin. Quelque chose qui n'est pas possible de dire, d'expliquer encore. Il y a cette idée que j'ai cet élan émotionnel que je ne peux pas expliquer. Je ne peux pas le mettre en mots. J'ai beaucoup de mal à mettre en mots quelque chose qui me tient à cœur énormément. Alors ça peut être lié à une relation, comme ça peut être lié à quelque chose qui vous tient à cœur, un projet, une maison, un appartement, un animal, etc. C'est vraiment très cher à votre cœur. Mais en même temps, je ne peux pas ignorer que pour un certain nombre d'entre vous, vous avez ce côté féminin-masculin. Il y a la reine d'épée et il y a le roi de coupe. Comme vous pouvez le voir, la reine d'épée, c'est une énergie féminine, là je vous apprends rien, c'est une énergie yin. Mais en même temps, elle a l'épée, qui nous renvoie à cette notion phallique de l'épée, c'est-à-dire à ce côté yang, masculin de l'épée. Donc, énergie féminine, masculine, en une seule personne. Et la même chose nous est proposée du côté de ce roi de coupe. C'est-à-dire, vous avez la coupe qui est dans la réception, qui est dans l'émotion, et vous avez en même temps ce roi qui nous parle effectivement du yang, de l'énergie masculine. Et j'ai l'impression qu'il y a ici 2 personnes qui ont exactement la même énergie, c'est-à-dire qui sont à égalité, peut-être pas sur les mêmes éléments, parce qu'il y a une qui est davantage dans le mental, qui est davantage dans quelque chose de réfléchi, puis une autre qui est davantage dans l'émotion. Mais tout ça, c'est à égalité. Et voilà, vous avez d'un côté 2 de coupe. Vous voyez, il y a vraiment cette unité entre ces deux énergies, entre ces 3 énergies, dirais-je, qui ne font finalement qu'une seule. Et là, il y a une magnifique et belle révélation qui tout simplement est extraordinairement puissante et forte, tant pour l'un que pour l'autre. Alors, pour d'autres, je pense que c'est pas pour tous la même chose, mais pour certains, ça vibre énormément. Complémentarité dans un binôme, dans un couple. Parce que les deux ont ce page de coupe. C'est ce qui les unit, c'est ce qui les réunit. C'est-à-dire quelque chose qui leur tient à cœur. Ça peut être un enfant aussi, parce que page de coupe peut renvoyer à l'enfance, mais ça peut être aussi quelque chose qui est tout nouveau. Une relation, un projet commun, ou quelque chose qui est très très important pour les 2 personnes. Mais qui vont justement apporter cette complémentarité pour pouvoir construire ensemble quelque chose et développer quelque chose qui leur tient à cœur. On va déjà mettre sur la 2 de coupe ici, vous avez 10 de bâton. Il y a une lourdeur ici qui s'est installée, qui s'est instillée entre les 2 personnes, mais cette lourdeur, on va la quitter. Grâce à cette justement complémentarité, à ce côté, il y a un qui apporte le mental, l'autre qui apporte le cœur. Et les 2, en fait, se parlent. On est vraiment dans cette énergie yin-yang, la complémentarité entre les 2, qui justement permet de résoudre une situation avec beaucoup d'aisance et beaucoup de facilité. Et j'ai l'impression qu'on construit ensemble quelque chose qui permet 8 d'épée, enfin, de communiquer. Mais on se communique, en fait, de cœur à cœur. Parce que ça tient à cœur, aussi bien pour cette reine d'épée qui est très tranchante, très froide par le mental, que pour ce roi de coupe qui est tout en émotion, mais une émotion mûre, mature. Et en fait, on laisse derrière soi ce 3 d'épée. Ce 3 d'épée qui touche un projet, qui touche une personne jeune pour qui on a beaucoup de considération. Avec justement cette reine d'épée, vous avez le 9 de bâton. Je pense que le mental ici, pour une personne, va cesser de se protéger. C'est-à-dire que là, on était dans une surprotection. On n'était pas dans une protection, on était surprotégé. Pourquoi? Parce que crainte, parce que peur, parce que blessure ancienne, etc. Parce que expérience, ni plus ni moins. Et ce 10 de bâton, justement, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? En fait, ça alourdit la relation. Ça alourdit, exactement, ça alourdit quelque chose entre les 2 personnes. Ce qui a produit ce 3 d'épée, de la souffrance, une relation qui est en souffrance et qui ne le sera plus, à mon avis, parce qu'on va voir après, mais qui ne le sera plus, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se termine. Et la fin viendra, en fait, du masculin.
parce que le monde, là, ici, l'arcane majeur accompagne ce roi de coupe. Donc c'est l'énergie yang qui va transformer les choses. Ce n'est pas une fin dans la situation de séparation, c'est une transformation de l'existant pour justement alléger les choses, pour alléger quelque chose qui, à mon avis, a été compliqué. Parce que le masculin, et ici, cette fois-ci, on est en plein dans le masculin, dans l'énergie yang, avec les bâtons et avec le chevalier de bâton. Mais cette énergie yang, elle est très dans l'action et surtout, elle prend les devants. On me dit, elle prend les devants, cette énergie yang. C'est de donner dans la matière, il y a quelque chose. Et justement, côté du féminin, de cette reine d'épée, on sent qu'il y a une baisse de garde. Donc, parce que, en fait, je pense que l'énergie masculine va proposer des choses intéressantes. Et vous voyez, c'est bien un nouveau départ dans cette relation. Vous avez le magicien, vous avez l'as de bâton, c'est un nouveau départ où on est capable, mais ensemble. Parce que là, ça vibre beaucoup de dualité. Ensemble, on est capable d'explorer, d'exploiter quelque chose et en fait de passer de ce 10 à cet as. On a fini avec une situation pour initier quelque chose de plus léger, de plus simple dans cette relation parce que tout simplement, on arrive à un équilibre. Et je vous dis encore, l'équilibre entre le yin, yang, c'est-à-dire entre le masculin et le féminin qu'on avait tout à l'heure. Et en plus, les amoureux, des âmes sœurs là. Des âmes sœurs qui se parlent, des âmes sœurs, c'est pas obligatoirement amoureux, hein. Ça peut être dans un projet, ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être familial aussi. Mais deux âmes sœurs qui vibrent la même énergie, deux âmes sœurs qui vibrent la même idée, et voilà. Et pourtant j'ai mélangé, vous avez les amoureux qui sont sortis à nouveau. On sent beaucoup de complicité, on sent beaucoup de capacité, on sent beaucoup d'alignement entre ces personnes. On sent beaucoup de possibilités de vivre et réaliser quelque chose. Vous avez cette mort, hein, mais l'impulsion du changement viendra du masculin. C'est le masculin qui impulse et qui permet en fait de protéger cette relation. On n'est plus dans une protection individuelle et c'est ce qu'on sentait chez la reine d'épée. On sent que la reine d'épée s'est protégée. Parce que crainte, parce que je ne sais quoi. Là, justement, on dépasse cette surprotection et c'est parce que le masculin fait un geste incroyablement puissant, heureux, 10 de coupe, un super beau geste là. Waouh, le masculin réalise le rêve en fait de sa vie. Waouh, c'est incroyable de dire ça, mais voilà, c'est ce qui vient. Parce que, en fait, il peut proposer le masculin ici à la féminine, au féminin, quelque chose d'intéressant qui, à mon avis, va la motiver aussi et quelque part la conduire à baisser la garde, c'est-à-dire de ne plus être dans cette surprotection. As de bâton, vous avez le 3 de bâton. Là, grâce à cette opportunité, on laisse quelque chose derrière soi, quelque chose de lourd et de douloureux, et ça va très très vite. Et je pense que ça vient grâce à un message de ce masculin, de cette énergie du roi de coupe, qui propose quelque chose d'assez vite, assez rapidement, et qui permet de quitter une situation rapidement. 9 de denier, 6 d'épée. Alors les deux énergies ici nous parlent de calme, nous parlent de ce côté, on garde son individualité, il n'y a pas de doute là-dessus, mais on a beaucoup de confiance l'un en l'autre pour pouvoir en fait se laisser porter par cette belle énergie d'alignement et d'un travail en commun. Parce que c'est un travail en commun là, on ne fait pas tout seul. Du tout. Parce qu'on a besoin de cette complémentarité. Par contre, sur quoi on se retrouve? Sur les valeurs. On a les mêmes valeurs ou en tout cas quelque chose qui nous tient à cœur. Et c'est ce que nous disait déjà le page de coupe. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. C'est inexplicable. Vous ne pouvez pas ici donner des raisons rationnelles. Il n'y a pas de raison rationnelle. Voilà pourquoi cette prise de conscience de la nécessité de l'autre, que l'autre a besoin d'être là, bah, tout simplement, ça va vous permettre à l'un et à l'autre de tourner la page dans une situation et de profiter pleinement d'une opportunité à deux, parce qu'on profite d'une opportunité à deux, et 6 de bâton nous dit que là, l'ego est un peu dépassé
au nom de la sagesse. C'est-à-dire qu'on accepte, et c'est surtout le cas pour le féminin, pour la féminine, parce que la féminine ici, je pense, arrive à un équilibre, et surtout il y a une certaine confiance qui va s'installer, qui va s'instaurer entre les deux personnes dans la relation, et qui va leur permettre d'aller au-delà de ce qui est visible, au-delà de ce qui est ici et maintenant. Et je pense que ni l'un ni l'autre, c'est ce que je sens dans le 10 de coupe, ni l'un ni l'autre ne cherche d'explication rationnelle. Il n'y a pas d'explication rationnelle. À mon avis, c'est même très irrationnel parce qu'il y a une fin ici qui se profile à l'horizon et qui soulage, allège la relation en tant que telle, qui permet à la relation justement d'être sur cette fréquence d'enfant intérieur à enfant intérieur, c'est-à-dire d'âme à âme. On communique l'un avec l'autre, beaucoup avec des sentiments, avec l'inconscient. C'est l'aura qui se parle, c'est l'inconscient qui se parle, parce qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de respect là entre les deux personnes, il y a beaucoup d'envie de protéger l'autre, on valorise l'autre, on lui donne de la valeur, on reconnaît sa valeur, et je pense que c'est quelque chose qui est incroyablement important parce que ça redonne de la confiance. Et là, cette reine de bâton, elle est pour la relation. Elle n'est pas pour l'une des personnes, elle est pour la relation. Ensemble, on se fait confiance, ensemble, on réalise quelque chose. Le mot-clé, ensemble. Et voilà, parce qu'ensemble, on va aller chercher la réalisation d'un rêve. Et surtout, c'est un rêve que le masculin porte déjà depuis longtemps. Et ce masculin, en fait, est tout simplement en capacité cette fois-ci de dépasser une situation dans la matière difficile. C'est pour ça peut-être que la reine d'épée tout à l'heure vibrait la surprotection. Peut-être que le masculin était en difficulté, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas matériellement dans cette énergie masculine, mais il y a une prise de conscience en fait, des raisons d'être de tout cela, mais c'est très inconscient. C'est pas une prise de conscience où on a cette lucidité du mental, c'est une prise de conscience qui passe par le cœur, et c'est ce que nous dit la reine de coupe. Et le page de coupe nous le confirme. Vous voyez, c'est au même endroit le page de coupe, c'est-à-dire il est à cet endroit où il y a quelque chose qui n'est pas communicable, on ne peut pas communiquer, mais par contre, on va le matérialiser, on va le manifester à travers l'action, à travers le faire, à travers réalisation ensemble d'une opportunité. As de bâton. Waouh! Et vous voyez, ça vient du masculin. Ça vient de notre roi de coupe. Et vous voyez là, avec la reine d'épée, on a davantage la reine de coupe. C'est-à-dire cette reine d'épée, ce féminin un peu masculinisé, c'est-à-dire cette énergie yang, prend conscience d'un coup, en fait, de cette surprotection. Et c'est pour ça qu'elle peut s'ouvrir à la proposition qui lui est faite. Et regardez, chevalier de bâton. C'était la même énergie. Même énergie. On sent que l'élan vient du yang, c'est-à-dire de l'énergie masculine. Mais parce que l'énergie féminine est prête à recevoir, parce que l'énergie féminine, elle n'est plus dans cette protection, surprotection, parce qu'il y a un point de vue qui change. Mais pour les deux personnes, pas pour l'une d'entre elles, pour les deux, et c'est ce qui redonne de la liberté, de la chaleur à cette relation. C'est ce qui redonne, on me dit ici, de la chaleur à cette relation. As de denier, une magnifique et belle opportunité dans la matière. Regardez, As, 5, 6. Et tout à l'heure, au dos de deck, on avait le 6 de denier. Et là, on a le 10 de coupe, qu'on avait aussi tout à l'heure, qui nous dit « Waouh, célébration de la réussite, d'harmonie entre deux personnes. » 2 de coupe, c'est hyper important là. Oui, c'est important parce qu'on sent qu'il y a un équilibre qui se réalise entre les deux, permettant à chacune des personnes de changer de point de vue par rapport à la relation, les amoureux, les âmes sœurs. Ça, je peux rien dire d'autre là, à travers cette énergie tout de suite, c'est les âmes sœurs. Quelle que soit la relation dans laquelle vous vous trouvez, qui se valorise, qui s'apprécie, qui s'harmonise. Il y a une harmonie, je ne sais pas pourquoi, alors il y a 3 là qui sont restés dans ma main, 2 de bâton, 6 pardon, de denier, et vous avez le 2 de denier. 2 de bâton, c'est un choix là. Un choix qui est fait en commun. Et ça permet de manifester, vous vous souvenez, 5, 6, et vous avez 2 de denier. Ça permet d'impulser un nouvel élan, un nouvel mouvement à la situation. Ça permet de vivre quelque chose pleinement, mais vraiment pleinement. 7 d'épée. Beaucoup de choses qui sont échangées, qui sont dites, beaucoup de choses qui sont racontées. C'est un nouveau départ dans la relation.
où on se fait davantage confiance, on se dévoile certaines choses et où on stabilise notre relation, votre relation, parce qu'il y a ici une confiance mutuelle. Cet empereur maîtrise parfaitement, mais c'est la relation. C'est pas ni vous ni l'autre, c'est la relation. La relation qui prend toute son ampleur et toute sa puissance. Un éternel recommencement. C'est ce que nous avions tout à l'heure avec l'as de denier, l'as de bâton et le fou comme le magicien. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Et le changement de votre part, je pense que ce féminin, ça peut être l'autre ou vous, mais va changer tout en tout parce qu'il y a aussi un changement chez le masculin. Ça, il n'y a pas de doute. Incroyable, tu as changé. Tu as compris par ton vécu quelles étaient les erreurs à ne pas refaire, les impasses à éviter. La transformation a été douloureuse, mais tel le phénix, c'est par la passion que ta renaissance fut accomplie, par le courage que le feu fut alimenté. Voilà, il y a vous avez beaucoup de bâtons ici, beaucoup de feu, beaucoup de motivation, de désir tout simplement. Tu as changé, oui, et tu as compris certaines priorités. Ben oui. Et on sent, ça c'est plutôt du côté de notre reine d'épée, c'est davantage du côté de ce féminin qui se protège et qui se surprotège, alors que le masculin, à mon avis, là aussi a changé, mais pour d'autres raisons. Je pense qu'il est beaucoup plus ouvert, le masculin, là. Roi de denier. C'est là que vous vous retrouvez, tous les deux, dans le roi de denier. Ça, c'est la relation. C'est-à-dire où on est dans la yang, mais dans ce côté réceptif et où on se valorise. Et encore l'as de bâton, si il était encore nécessaire de préciser qu'il y a beaucoup de désir et beaucoup de passion. Waouh, magnifique, un très beau tirage, belle énergie de changement. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.